Comment obtenir un crédit immobilier sans apport? Tu te poses sans doute cette question parce que tu n'as peut-être pas beaucoup de mise de fonds. Tu sais par définition que pour investir en immobilier, il faut avoir un peu de mise de fonds. Tu as sans doute entendu parler de financement créatif. Tu veux quand même passer à l'action. Écoutez, au bon endroit, dans cette vidéo, je vais te parler de comment faire pour réussir à acheter un bien immobilier, avoir un crédit immobilier quand on n'a pas beaucoup d'apport. Mais tout d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. Et sur cette chaîne, je te parle essentiellement d'immobilier et je te partage aussi mes expériences. C'est parti. Donc, comment faire pour acheter quand on n'a pas beaucoup de mise de fonds? Écoute, pour investir en immobilier, il faut trois choses. C'est ce que j'appelle l'ABC du financement. C'est vraiment, il faut de l'argent, donc la mise de fonds ou l'apport. Il faut un bureau de crédit ou une cour de crédit, peu importe comment on l'appelle. Et il faut la capacité d'emprunt. Je vais essayer de survoler rapidement ces trois éléments. J'en parle en long et en large dans ma masterclass que j'organise ce dimanche. Tu trouveras le lien dans la description. Si c'est vraiment un sujet qui t'intéresse et si tu veux vraiment aller un peu plus loin, alors je t'invite à t'inscrire. Au cours de la masterclass, je parlerai vraiment de comment j'ai utilisé plusieurs stratégies pour me monter un parc immobilier de plus de 100 portes aujourd'hui, et ce juste sur les 2 dernières années. Mais revenons au sujet de notre conversation. Donc, il faut les trois. Donc, il faut le A, le B et le C. Donc, si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas beaucoup d'apport, tu n'as pas le A, on va commencer par travailler sur les deux autres. Donc, c'est clair que si tu vas voir ton banquier en lui disant « j'ai pas d'apport, j'ai pas d'argent, j'ai pas de mise de fonds », il va un peu te rigoler au nez. Donc, c'est pas ce que je te conseille de faire. Par contre, on va quand même essayer de blinder le dossier sur les autres points. Les autres points, c'est quoi? C'est le bureau de crédit. Tu veux avoir un bureau de crédit qui est flawless, qui est parfait. Quand je dis parfait, c'est on va vraiment viser le 750, le 800. Et pourquoi? Parce que on appelle ça le club des 800 au passage. Tu veux être dans le club des 800 parce qu'au moins ça prouve à ton banquier que tu es quelqu'un de solide, quelqu'un qui respecte ses engagements, quelqu'un qui paye ses dettes à temps, quelqu'un qui n'expose pas le montant sur ses cartes de crédit et aussi quelqu'un qui a quand même un historique de crédit. J'ai une vidéo d'ailleurs que tu trouveras quelque part par là qui parle justement du bureau du crédit, de crédit ou de la cote de crédit. Je t'invite à la consulter. Mais tu veux au moins t'assurer que cet élément-là il soit blindé. On va passer maintenant sur le troisième élément du triangle, donc le A, B, C, on va parler du C, la capacité d'emprunt. La capacité d'emprunt, c'est finalement le montant que la banque est prête à te prêter et ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de tes revenus, de tes dépenses. Donc, ce que je vais te demander de faire tout de suite, si tu n'as pas beaucoup de mise de fonds, donc si tu n'as pas le A, on va essayer de blinder le C. Comment est-ce qu'on blinde le C? C'est qu'on va s'assurer d'avoir beaucoup de revenus, des revenus stables, des revenus récurrents. Donc, j'espère que tu as un emploi à temps plein quelque part qui te génère des bons revenus. Si ce n'est pas le cas, va en chercher un. Et même si tu as un emploi à temps plein stable quelque part, va chercher un deuxième emploi. Va faire du freelancing, va générer des revenus supplémentaires. C'est comme ça que tu dis à ton banquier, peut-être que je n'ai pas l'argent aujourd'hui, mais regarde tout ce que je génère. Il faut que quelque part il y ait une balance. D'accord? Puis l'autre élément qui est quand même beaucoup plus facile à faire par rapport au C, une très bonne façon d'améliorer ta capacité d'emprunt, finalement, c'est de réduire tes dépenses. Réduis tes dépenses, puis clean ce qu'il y a à cleaner. Il y a tellement de gras qu'on peut couper, que ce soit dans ces dépenses, mais surtout les dépenses récurrentes, Netflix par-ci, abonnement par-là. Coupe tout ça parce que c'est des choses qui passent sur tes cartes de crédit, ça réduit, ça te crée des dettes sur tes cartes de crédit. Clean tes cartes de crédit aussi, ramène le plus bas possible. Derrière, ça te permet de montrer à ton banquier que tu as un C qui est solide. Je rentre vraiment dans le détail lors de ma masterclass que j'organise ce dimanche. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, si tu es vraiment intéressé par comprendre comment réussir à investir quand on n'a pas ou peu de mise de fonds, je t'invite à te joindre à cette masterclass qui aura lieu ce dimanche. Donc, si tu n'as pas beaucoup de mise de fonds, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas beaucoup d'apport, ce que tu peux faire, c'est deux choses. Trois choses, mais je vais essayer d'en couvrir les deux premières. La première, c'est trouve quelqu'un qui a de l'apport. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de gens qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas comment investir en immobilier, qui ne veulent pas investir en immobilier, qui veulent. Trouve quelqu'un. Tu as plein de gens qui ont beaucoup d'argent. Ils veulent investir en immobilier, mais ils n'ont pas le temps d'investir en immobilier. Alors toi, ce que tu leur apportes, c'est la connaissance. Ce que tu leur dis, écoutez, vous savez quoi? Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. On va acheter un bâtiment ensemble, vous allez mettre la mise de fonds. Par contre, je vais gérer les locataires, je vais chercher le deal, je vais gérer la transaction, je vais closer la transaction, je vais gérer les locataires, gérer l'entretien, gérer le bâtiment.
vous n'avez rien à faire. Donc là, tu viens de trouver des gens qui ont de l'argent et tu leur proposes un deal qui est gagnant-gagnant. Ça va les intéresser et je te garantis que ces gens-là, ils courent les rues. Bien sûr, pour pouvoir faire ce genre de stratégie, il faut que tu puisses être en mesure d'avoir la connaissance. Donc, il faut que tu aies quelque chose qui leur donne envie de te faire confiance. Et souvent, c'est d'avoir la connaissance. Donc, encore une fois, si tu veux, si tu es sérieux dans ton processus de te bâtir un parc immobilier, de pouvoir faire ta première transaction ou juste multiplier les transactions, je t'invite à regarder ma masterclass. J'en parle en long et en large de comment structurer, comment utiliser l'argent d'autres personnes pour leur donner des beaux rendements, pour pouvoir investir avec eux et aussi pour pouvoir derrière pouvoir se monter un parc immobilier. Deuxième technique que tu peux utiliser, trouve ce qu'on appelle du love money. As-tu dans ton entourage des gens qui ont de l'argent et qui seraient prêts à te donner de l'argent pour que tu investisses en immobilier? Encore une fois, pour que tu puisses le faire, il faut qu'ils aient confiance en toi, il faut que tu aies la bonne formation, la bonne éducation en immobilier, que tu aies les bons réflexes, les bonnes stratégies. Toutes ces choses-là, je te les enseigne dans mes formations. Mais c'est important de pouvoir comprendre que c'est pas forcément l'argent qui doit sortir de ta poche. C'est pas de l'argent qui sort de la poche de quelqu'un d'autre. Derrière, tu te dois de leur donner un rendement et de leur donner aussi une certaine rentabilité, une certaine visibilité et de les impliquer dans le projet. Ou ça peut être de l'argent que d'autres personnes te donnent parce qu'ils te font confiance, parce que tu as un beau track record, parce que tu as réalisé des choses dans le passé, tu as été en mesure de faire des beaux projets, ou tout simplement parce que ils ont confiance en toi. Donc, ne vois pas ça comme étant quelque chose de limitant si tu n'as pas d'argent. Il y a d'autres stratégies pour le faire, que ce soit l'argent d'autres personnes ou bien de l'argent qu'on te donne. Et encore une fois, il y a aussi le troisième élément, ce qu'on appelle les solutions de financement créatif. J'ai 5 ou 6 stratégies que j'enseigne dans mes cours. Je vais passer rapidement à travers, que ce soit les cartes de crédit, les marges de crédit, des lettres de dons. Il y a des stratégies qui existent qui vont te permettre de pouvoir acheter un bien immobilier avec peu ou pas de mise de fonds. La banque veut toujours qu'il y ait un peu d'argent qui soit mis sur la table, mais cet argent n'a pas forcément besoin de venir de toi. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, comme je te dis, je le couvre en long et en large dans mes formations. J'en parlerai ce dimanche lors de mon webinaire. Si tu es intéressé, n'hésite pas à t'inscrire. Tu trouveras la description dans le lien dans la description. Je te donne un petit service. Mets dans les commentaires, d'après toi, la façon la plus rapide de pouvoir trouver de l'argent pour pouvoir investir en immobilier. Et je te répondrai, je te donnerai quelques techniques un peu plus avancées que je ne peux pas couvrir au cours de cette petite vidéo. Ça fait le tour. Alors, si tu as apprécié le sujet, smash le bouton like, partage la vidéo. On se voit une prochaine fois. Salut!